Dans fin soirée 28 août 2025 là, nous gagnons barbecue qui la gagne un paquet d'informations de yo côté le fait connaître qui côté bandit en Haïti sorti. Mes amis, c'est parti causer barbecue parler là et livrer message pour Nations Unies avec plusieurs l'autre monde. M'pral pour entendre barbecue qui t'a parlé, moi espérer ou rester connecté pour connaître tout petit détail, mais avant bon information ça yo, pas oublier like, abonner et puis faire me connaître qui soit pensé dans commentaire, rester connecté pour connaître tout petit détail. À l'attention de M. Carlos Gabriel Ruiz Mathieu Aguilé, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chargé du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Objet: vérité historique et réflexion stratégique sur la crise haïtienne. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, je vous adresse cette lettre avec respect et honnêteté, conscient que chaque mot pèsera dans ce contexte où les récits officiels tendent à masquer les causes profondes de la crise haïtienne. Haïti n'est pas entré dans ce chaos par accident. Je vous écris avec la certitude que votre nomination comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du BINU représente une chance pour Haïti. Fort de plus de vos 30 ans d'expérience en diplomatie et en service public, où vous avez notamment dirigé la mission de vérification de l'ONU en Colombie, supervisant la mise en œuvre de l'accord de paix entre les FARC et EP et menant des dialogues avec d'autres groupes armés. Vous avez une expertise précieuse pour le contexte qui prévaut en Haïti. Juriste de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, spécialisé sur l'Amérique latine et polyglotte, espagnol, anglais, français. Vous incarnez le profil académique et professionnel idéal pour aider Haïti à avancer vers la paix. Ce qui se passe en Haïti est le produit d'un long enchaînement historique où deux élites économiques et politiques irresponsables dans leur usage du pouvoir ont créé, structuré, financé et instrumentalisé la violence armée comme outil de contrôle social, économique et politique. Dans les années 60, dès les années 60, ce mécanisme aura pris forme avec la création des volontaires de la sécurité nationale, VSN, dit Tonton Macoute, véritable gang d'État, institutionnalisant l'exaction politique sous le régime de François Duvalier et de son fils successeur, Jean-Claude Duvalier, son fils. Cette milice, directement armée et protégée par le pouvoir, servait à intimider, neutraliser et parfois éliminer les opposants, tout en assurant la préservation des intérêts économiques d'un secteur privé complice. Après la chute de la dictature des Duvalier, le pays ne retrouva pas la paix au début des années 90. Suite à un coup d'État, un régime militaire autoritaire et totalitaire s'est installé sous le commandement du général en chef des forces armées d'Haïti, Raoul Cedras. Sous l'ordre et la direction de ce dernier, Emmanuel Toto Constant aura mis sur pied le Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, FRAPP. Ce groupe paramilitaire actif entre 1992 et 1994 aura perpétré des violences massives contre les partisans du président élu Jean-Bertrand Aristide, jeté en exil après le putsch. Le FRAPP bénéficiait du soutien logistique et financier de cercles économiques locaux
d'alliés étrangers et même d'agences de renseignement internationales. Ce même régime militaire aura ensuite créé les ninjas, une structure criminelle qui fut dirigée par l'officier militaire Michel François et comprenant des figures connues de la vie nationale d'Haïti, telles que Roméo Aloun, Fayed Esper, Michel Martelly, Hugues Paris, entre autres. Cette organisation, comme celles qui l'ont précédée, n'était pas une création spontanée venant des rues haïtiennes, mais un instrument façonné par le pouvoir et l'élite économique pour contrôler et réprimer et intimider la masse populaire. Après 3 ans d'exil aux États-Unis, le président Aristide, de retour au pays, commande la dissolution de l'armée d'Haïti en 1994 et prive le pays de ses forces de défense, sans mettre en place un dispositif alternatif pour la sécurité publique et nationale. Il faut surtout signaler que lorsque le président Aristide a dissous les forces armées d'Haïti, il l'a fait de manière très maladroite, tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, parce qu'il n'a pas respecté les procédures légales pour le faire. C'était avant tout une décision émotive, plutôt qu'une démarche institutionnelle. Sur la forme, l'exécution a été tout aussi problématique puisque les militaires sont simplement rentrés chez eux en emportant l'arsenal de l'armée. Ce fut un véritable désastre administratif. Je suis convaincu que s'ils n'ont pas emporté des chars de guerre, des pièces d'artillerie ou des avions de chasse, c'est uniquement parce qu'il était impossible de les dissimuler. À partir de cette décision, un pourcentage très élevé de l'armement de l'armée d'Haïti s'est retrouvé en circulation dans la population civile, alimentant durablement l'insécurité et le désordre dans le pays.